C'est la journée mondiale de la radio et pour 2015, l'UNESCO veut promouvoir une meilleure participation des jeunes à ce média. La Saint-Valentin attendue avec impatience. Dans cette édition, nous verrons comment fonctionne le coup de foudre. Enfin, l'agitation est à son comble au Brésil. Les grandes écoles de samba préparent activement le carnaval de Rio. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30. Le 13 février, c'est donc la journée mondiale de la radio. L'événement célèbre ce média très apprécié parce que peu coûteux. Thème retenu pour la célébration 2015, jeunesse et radio. Il s'agit de promouvoir une meilleure participation des jeunes à la radio, non seulement comme auditeurs, mais comme producteurs et diffuseurs. Des précisions de Koné Pargassoro. Bonjour JB. Alors, JB, ça va bien? La journée mondiale de la radio est célébrée depuis 2012, le 13 février de l'année. Cette date commémore le lancement de la radio des Nations Unies le 13 février 1946. Cette célébration vise à encourager les grands réseaux et les radios communautaires à promouvoir à travers les ondes l'accès à l'information. En Côte d'Ivoire, on compte plusieurs radios privées et de proximité. De radios publiques, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Pour les professionnels de la radio, cette journée vient à point nommé. Nous, on pense que c'est la reconnaissance un peu d'un métier. Un métier qui est noble et qui, avec sa pression, avec ses difficultés. La radio, c'est un média formidable, je le dis toujours, spontané, parce que c'est quelque chose qu'on peut emporter avec soi partout. La radio représente un vecteur incontournable d'information, de débat, de culture et de transmission de savoir. Cette journée est donc une occasion pour féliciter et encourager les acteurs à plus d'ardeur au travail. La radio, ce n'est pas facile, c'est un média qui est très difficile. C'est de demander à tous ces journalistes radio de se mettre au travail, de tenir compte de la population, des auditeurs. Selon l'Union internationale des télécommunications, plus de 75% des foyers des pays en développement possèdent au moins un récepteur radio. La Journée mondiale de la radio entend cette année encourager le développement de programmes à destination des jeunes au sein des services de radiodiffusion publics et privés, d'où le thème jeunesse et radio. Et toujours concernant les médias, sachez que selon le classement annuel de Reporters sans frontières, 2014 est l'année d'une régression brutale pour la liberté de l'information. L'organisation non gouvernementale relève par ailleurs l'intensification de la violence envers les reporters qui couvrent les manifestations, notamment en Ukraine et au Venezuela. La liberté de la presse dans le monde a connu une régression brutale en 2014. Selon le classement annuel de Reporters sans frontières, cette détérioration est notamment liée à l'action de groupes comme l'État islamique ou Boko Haram. La Syrie est considérée comme le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes. C'est en Chine, au Turkménistan, en Corée du Nord et en Érythrée que la presse reste la moins libre. En tête du classement, on retrouve la Finlande pour la 5e année consécutive. En Égypte, la célébration de la journée mondiale de la radio coïncide avec la libération de 2 journalistes de Al Jazeera. Et cela après plus de 400 jours de détention. Mais le journaliste canadien Mohamed Fahmy et son confrère égyptien Baher Mohamed vont continuer à être jugés pour leur soutien présumé à l'opposition islamiste. Pour Al Jazeera, c'est un grand jour. 2 journalistes de la chaîne qatari emprisonnés depuis plus d'1 an en Égypte ont été remis en liberté. Accusés d'avoir falsifié des informations pour soutenir les frères musulmans du président destitué Mohamed Morsi, leur détention avait déclenché un tollé international. Le procès n'est cependant pas fini. Prochaine audience le 23 février. Dans quelques heures, les amoureux et amoureuses vont célébrer la Saint-Valentin, l'occasion pour les couples d'échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Belle aubaine pour les commerçants car leurs magasins sont pris d'assaut. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Occasion pour les commerces de proposer différents articles aux couleurs de l'amour. Lingerie, bouquets de fleurs, parfums, tout y est pour le plaisir des amoureux. C'est pas à Saint-Valentin que je vends ça. Il y a les bonbons, on appelle ça bonbons coulés serrés. Tu lapes, ton mari lape. Les gens donnent les roses. Partout s'il n'y a pas de roses, les gens peuvent donner
les fleurs rouges à la place des rouges. Comme les fleurs d'amour, là, les rouges qui marchent. C'est ça que nous, on aime les jours de Saint-Valentin. Les amoureux se réjouissent de ce jour dédié à l'amour et ont déjà une idée des cadeaux à offrir le jour J. La Saint-Valentin, c'est une fête en tout cas pour promouvoir l'amour, pour prouver à celui qu'on aime que vraiment on aime réellement. Je suis passée prendre un cadeau pour mon amour que j'aime bien. À l'occasion de la Saint-Valentin, je suis passé prendre ce nounours pour ma fiancée, pour lui prouver mon amour. Je suis dans ce magasin pour offrir un beau parfum à mon mari. C'est le geste qui compte. Et les hommes doivent faire pareil régulièrement, pas forcément le 14 février, mais le plus souvent possible, il faut offrir des cadeaux. À l'origine, la Saint-Valentin est une coutume païenne, mais cette fête a été assimilée par l'Église catholique romaine par la désignation de Saint-Valentin comme saint patron des amoureux. La Saint-Valentin a fait son apparition en Côte d'Ivoire dans les années 90 et elle a été médiatisée par une radio privée. Un reportage de Masso Koné et Ami Koulibaly. Et la célébration de la Saint-Valentin nous emmène aujourd'hui à nous poser des questions. Les histoires d'amour commencent-elles toutes par un coup de foudre? Que se passe-t-il dans notre organisme lorsqu'on est atteint du coup de foudre? Le coup de foudre est-il réciproque? Des réponses dans le reportage qui va suivre. Pour les scientifiques, c'est biologique. Signaux visuels, acoustiques, olfactifs et hormonaux. Pour les psys, une collusion inconsciente. Attention, coup de foudre. En 1/5 de seconde, les flèches de Cupidon atteignent non pas votre cœur, mais votre cerveau. 4 zones de celui-ci sont activées. 2 dans le cortex cérébral, sa partie la plus évoluée, et 2 autres situées dans une partie plus primitive, sans doute propice au sentiment de dépendance. Rien d'étonnant, lors du choc amoureux, les molécules chimiques euphorisantes libérées peuvent s'assimiler à celles produites par la prise de cocaïne. Elles ont pour nom dopamine, ocytocine, adrénaline ou encore vasopressine. Et du coup de foudre au baiser, il n'y a souvent qu'un petit pas, et le baiser, qui détend, libère aussi des substances chimiques. 3 systèmes cérébraux jouent un rôle majeur dans l'accouplement et la reproduction de l'Homo sapiens. Le désir sexuel, alimenté par la testostérone, hormone mâle, chez l'homme comme chez la femme, et qui pousse à la recherche de partenaires multiples. L'amour-passion ou obsessionnel concentré sur une personne, probablement lié à une activité élevée de la dopamine, stimulant naturel. L'attachement, qui permet à un couple de rester ensemble et résulte d'un niveau accru d'ocytocine, l'hormone maternelle. Plus de 90% de l'humanité pratique l'acte d'embrasser, tout comme d'autres mammifères tels les rhinocéros ou les otaries, qui ont comme nous à cœur de se lécher le museau. Un tout autre sujet à présent. En Afrique, on le sait, la faiblesse des systèmes de santé s'explique en partie par l'éloignement des établissements sanitaires. C'est le cas du centre de santé à Liodan, dans la commune de Marcory. Toutes les voies d'accès à ce centre médical sont fortement dégradées. Et aujourd'hui, les populations sont épuisées. Elles appellent à grands cris la réhabilitation des routes. Awa est mère de 4 enfants. En 2012, son 3e fils est né ici, sous ce cocotier, à quelques mètres du centre de santé. C'est dans la commune de Marcory, à Liodan, appelée Marcory sans fil. L'accès difficile de la voie n'a pas permis à Awa d'accoucher dans le centre de santé. J'ai accouché sur ce cocotier-là. C'était à 5 h du matin. J'étais avec mon mari. On est venu en taxi, mais le taxi m'a dit qu'il ne peut pas rentrer parce que la route est gâtée. Toutes les voies d'accès à cet hôpital sont impraticables, occasionnant ici de nombreux désagréments. Il y a un jeune qui était vraiment malade. On l'a pris dans un taxi parce qu'il n'y a pas de voie. Avant d'arriver ici, en tournant là, le monsieur est décédé. Je passe tous les jours, mais il faut dire que quand il pleut, surtout, vraiment la route est impraticable. Si la mairie pouvait quand même penser à vraiment arranger cette route, vraiment ça sera bénéfique, quoi. S'il n'y a pas de caniveau, dont les femmes sortent pour verser de l'eau, que l'État nous aide à réparer cette route. Parce que s'il n'y a pas la route, il n'y a pas d'hôpital. S'il y a la route, il y a hôpital. Des voies dégradées, absence de caniveau, des eaux usées qui stagnent. Une situation qui réduit au fil des jours la fréquentation du centre de santé d'Aliodan. En 2002, on enregistrait 200 accouchements par mois. Aujourd'hui, ce nombre est passé à 70. À cause du mauvais état de la route, elles ne peuvent pas arriver ici. Et souvent même là, c'est des accouchements à domicile, plein d'accouchements à domicile. Le centre de santé vraiment souffre. Il souffre parce que aujourd'hui nos activités ont baissé. Parce que les patients
préfèrent aller ailleurs. Aux difficultés d'accès au centre de santé d'Aliodon s'ajoute l'insuffisance de matériel médical, l'instabilité de l'électricité et l'absence d'eau courante depuis 5 ans. C'était un reportage de Ami Sissoko.